l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Dimanche le 6 février, bienvenue en prenant votre café. Je sais comment accélérer le pace, hein? Je joue avec ça. La reine, 70 ans, c'est un jubilé de platine. Quand même, hein? Il y a un concours, mais pas pour nous autres, les Canadiens. Pour les Canadiens et les Canadiennes, on ne peut pas participer. Poilievre se lance. Moi, j'ai trop dans la tête un autre mot. Pour parler de ça. Airbus. On est obligé de reparler d'Airbus. Je suis passé devant hier, puis j'ai un petit pince mon cœur. Hein? Ottawa, puis qu'est-ce qui se passe à Québec? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hey, livraison à domicile en 30 minutes. Comme une pizza. Tu fais ton épicerie, 30 minutes après, c'est livré. 30 minutes où c'est gratis. Mais non, c'est pas gratis. Ça ne dit rien. Le loup, qu'est-ce qu'on fait avec le loup? Il y en a de plus en plus, pas juste ici, à travers le monde. On va parler de ça. Netflix et Facebook, les présidents pourraient être en prison. Ça inclut Twitter et tout ça. Là. Oui. Ça n'arrivera pas, mais ils pourraient. Ben, ça pourrait. Ça serait drôle. On va parler de ça. Ben oui. J'ai une petite toune. Faire ça tout de suite. Allez, Madame Cahouette, pèsez sur le piton. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Toudoudou, toudoudou, toudoudou. Non, je mélange deux chansons. Voici les clés. Je faisais un mix comme un DJ. Voici les clés, ne les peux pas, sur le pont des souvenirs. Et si tu n'existais pas. Quelle belle chanson, hein? Hey, c'est une déclaration d'amour, hein? Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Déclaration d'amour ou dépendance affective, là. Hein? Il était indépendant affectif, je pense, Joe Dassin. Si tu n'existes pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Tabarnouche. Puis toi, si tu n'existerais pas, hein? Ma petite brume à l'érable. Comment j'existerais sans toi? François, c'est juste une brume à l'érable. Elle sait. Mais ça sent tellement bon, l'érable. Si l'érable n'existait pas, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais si l'érable n'existerait pas? Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je m'emmerderais. Probablement, je m'emmerderais. Je me serais sûr de lancer en affaires. Tu sais, c'est des questions sans réponse. Parce que j'avais vendu ma plus grosse entreprise à 42 ans. Donc, j'en ai 54. Ça fait 12 ans quand même qu'il a vendu à tel cas. Et j'ai encore Alpha Technologies, j'ai encore une compagnie d'acier. Mais ça, c'est d'autres personnes qui gèrent ça. Je suis silencieux. Mais je m'emmerdais. Jusqu'à temps que je rencontre la belle Marilyn. Puis qu'elle me dit, on va le vendre en ligne, ton sirop d'érable. Et là, elle est pognée avec le problème. Hein? Ben, c'est rendu gros. C'est rendu gros en tabarnouche. Sincèrement, c'est rendu toute une entreprise. Et ça n'est que le début parce qu'il y a toujours, je dis tout le temps, hein, les 3 premières années, là, tu bâtis, hein, tu répètes le même message. À un moment donné, les gens commencent à comprendre. Ben oui, il est là pour rester. Tu sais, vous voulez acheter, puis moi aussi, là, on va acheter de compagnies qui, sachant qu'ils vont être encore là. Ça va-tu exister? Faire livrer du sirop? Ben voyons donc. Acheter du popcorn en ligne?
Et là, vous voyez que, bon, on a tellement de produits maintenant que vous n'êtes pas juste acheter du sirop ou du popcorn. Vous faites votre provision de différents produits. Et ben c'est comme ça. Et là, ça fait 3 ans. Là, on rentre dans ça, c'était la phase, pas la pause, la phase maternelle d'une entreprise les 3 premières années. Hein? Tu fais des erreurs, tu t'installes, tu apprends à écrire. Hein? Puis la monnaie, tu arrives en secondaire, en première année. Et là, oui, c'est parce qu'en première année, à la rencontre de parents, tu sais, ou à la maternelle, à la rencontre des parents, il y a toujours, tu sais, moi, c'est parce que mon fils, il sait déjà tout ça, qu'est-ce que vous allez lui faire faire? Moi, dans ces rencontres-là, j'avais le goût de dire, hey, il a juste 5 ans, là. Calme-toi, il connaît rien encore, là. Je sais que tu es fier de lui, là, mais il connaît Sweet F.A., hein? Il va continuer à apprendre, là. Et des génies, il y en a juste un qui passe une fois de temps en temps. Je check le son parce que j'ai oublié de changer mes batteries. Fait que je check si c'est correct. C'est correct, si c'est correct, si c'est correct. Ouais, la reine, elle va avoir 70 ans. Ben, elle n'a pas mérité. Le problème, c'est que son père est mort jeune, à 56 ans, alors qu'elle était dans un voyage au Kenya. Donc, elle a été couronnée au Kenya lors d'aller saluer la main. Est-ce qu'on apprend à saluer comme la reine, hein? Les mains bien fermées, puis on fait des... Ça me fait mal au poignet, moi. T'sais. Salut! T'sais, un vrai salut, là, t'sais. Fait qu'elle était en train de faire ça au Kenya. Et son père est décédé. Vous savez, c'est qui, hein? Qui a dit avant tout le monde qu'on a une nouvelle bosse? C'est le Canada. Oui. Le gouverneur général l'a annoncé avant tout le monde. C'est ça. C'est nous autres qui l'a annoncé qu'on a une nouvelle boss. Ben, ça fait 70 ans qu'elle est notre boss. Hein? Et ben voilà. Là, il y a un concours. Là, l'affaire, c'est aujourd'hui là, que t'es couronnée reine. Mais là, ça va se fêter le 5 juin. 8 juin. Au début juin, à peu près. Là. Donc, mais là, il y a un concours. Elle aime le pudding. Fait que là, c'est ouvert aux 8 ans et plus. Juste les pur sang. Hein? Juste les pur sang du royaume. Nous autres, on est juste... on envoie-tu de l'argent chaque année à la reine? En tant que... C'est à toi, hein? On ne doit pas en parler trop. On doit y envoyer un petit chèque. Hein? Mais, je sais pas. Je pose la question, là. Ben, c'est ça. Hein? Les Britanniques, ils peuvent faire un pudding puis voir quel qui va gagner le pudding pour la reine. 8 ans et plus, mais pas nous autres. Nous autres, on n'a pas le droit. Bon, ça me dérange pas ben. Mais il y a une gang dans l'Ouest qui tripe sa reine en tabarnouche. Hein. Eux autres, ils doivent être fâchés un petit peu. Et en parlant de l'Ouest, Pierre Poilievre. Moi, quand j'ai dit son nom, maintenant que j'ai une bougie qui s'appelle Pois de senteur, que vous m'avez fait découvrir qui sent super bon en passant, hein? Je vais la taguer dans la vidéo, vous allez pouvoir la choisir aujourd'hui. Hein? Il voulait se présenter aux dernières élections, puis à cause des... pas les seuses qui viennent de passer, les autres avant. Moi, je dis ça pour m'amuser, les seuses. Hein? Puis Rambo, lui, il dit pas ça pour s'amuser. Hein? Quand ils disent les seuses là, qui s'en viennent, là, quand Rambo le dit, ça n'a pas la même portée que moi. Tu sais? Moi, je dis les seuses. Il dit les seuses. Vous voyez, pas la même affaire. Hein? C'est pas le même ton et le même amusement potentiel. Ouais, ben là, il a décidé qu'il se présentait. Il a 42 ans, jeune homme. Hein? Sa femme est sympathique. Ils ont mon numéro. Bon, oui, les deux, ils m'avaient déjà texté pour que je parle aux entrepreneurs québécois. Hein? Là, il va sûrement me retexter, là, pour avoir mon appui. Tu sais, si je suis bon pour faire vendre la bande, puis de la viande, puis des produits de la ferme, il va sûrement vouloir. Moi, je dis, OK, parfait. Trouve-moi un distributeur dans l'Ouest. Non, mais un service en attire un autre. Là. Hein? Moi, je suis un homme d'affaires, tu es un politicien. Donc, il veut que l'homme d'affaires que je suis, ou l'homme d'affaires que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès au marché de l'Ouest. Hein?
au marché de l'Ouest. L'homme que je suis, quoi qu'il en passe. C'est tellement beau cette chanson-là, ça me donne des frissons. Moi, j'ai voulu apprendre le drum quand j'étais jeune, juste pour faire cette bout-là. Là. N'a pas accès, ni de près, ni de loin. C'est Promenade sur Mars, hein? Wow, j'ai des frissons, je vous le dis. Promenade sur Mars. Moi, j'ai une colonie sur Mars, mais on s'entend que c'est dans la crypto, c'est pas la vraie planète. Là. Je me fais écrire, j'ai pas été assez clair dans mes affaires. Je comprends, là, ça fait bizarre un peu. Là. Mais non, c'est pas sur la vraie planète. C'est un jeu sur la crypto. Fait que oui, il se présente, Pierre Poilievre. Bon, là, j'ai fait des grands détours. Hein, j'ai chanté Promenade sur Mars d'Offenbach et j'ai parlé de mes bougies. On va revenir à la politique. Je l'aimais quand même. Je trouve pas qu'elle est tough d'un premier ministre. Hein? Mais les autres, ils regardent tout le temps. Qui est le moins pire? Bon, qui est le moins pire veut nous présenter? OK, c'est toi. Hein? Parce que là, Candice Bergen, celle qui remplace, elle est dans le redneck. Là. Elle est arrivée tout de suite. Gérard Deltel, on le tasse. Pierre Paula s'est dit, ben là, les manifestants, c'est assez. OK, toi, ta gueule. Tu sais, elle est en train de nettoyer le Québec. Et qu'elle ne veut pas. Là, elle ne veut pas personne du Québec. C'était dire que le Parti conservateur a déjà été un grand parti. Et là, Pierre Poilievre, lui, il fait un Maxime Bernier de lui, un Éric Duhem de lui. Il utilise la COVID pour planter le gouvernement, pour se remonter, pour aller chercher une gang de true believers. Hein? C'est pas comme ça qu'on peut gérer un pays. C'est pas toujours en chiolant. De toute façon, hein, soyons honnêtes, là, on s'en va vers le meilleur. Là, fait que, ben, en tout cas, Pierre, bonne chance. Justin, lui, peut s'asseoir sur son steak. Tous les gens qui vont vouloir remplacer Trudeau, là, qui vont vouloir faire des putschs, là, mettons Mélanie, là, Joly voudrait se présenter, là, première ministre. Là. Elle peut finir première ministre, elle. Je pense que si Trudeau se tasse, Mélanie va se présenter. Elle peut gagner, là. Elle va gagner. Mélanie Joly, future première ministre du Canada. D'après moi, d'ici 10 ans, on va voir ça. Ah, je suis persuadé. Ouais. Ça fait pas trop de gaffe, là. Ça va premier ministre du Canada. Mais en attendant, c'est Justin, là. Hein? Il a le champ libre, lui. Il peut faire comme Trump avait dit avant de se présenter aux élections. Moi, je peux, il dira pas, il répétera pas, sur la 5e avenue, puis je vais gagner mes élections pareil. Ben, le Parti conservateur facilite la tâche. Facile. J'ai soif, matin. Hier, ben moi, je passe tout le temps par Mirabel. Hein? Et devant ça, je passe devant le joyau, le fleuron québécois. Hein? L'aéroport de Mirabel. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est comme une place maudite. Hein? On a voulu avoir un aéroport majeur, un des plus gros aéroports au monde, fait qu'on a exproprié tout le monde à Mirabel. Hein? Ça, c'était le père Trudeau. Et c'était des plus belles terres agricoles. On a planté un aéroport où personne ne voulait aller, il n'y avait pas d'autoroute pour se rendre. La 13 n'a même pas été finie. Et on a détruit des familles. Et là, on a dit, ouais, on fait quoi? On le démolit. OK, parfait, on fait une petite piste de course, faire du karting, hein? Et c'est le fun parce que je peux y aller avec ma Lambo. Des fois, il m'invite. Je peux faire des tours tout seul. La pédale au fond, hein? Brûler des tires. Puis là, à côté, on dit, ben écoute, il y a des pistes d'aéroport. Étant donné qu'on a déjà mis des milliards, puis on a déjà détruit la région de Mirabel, oui, ben détruit. Là, les villes, oui, mais tu sais, faut revivre. Il y a des, sur l'Office national du film, il y a des films d'anciens temps sur Mirabel. Ça vaut la peine d'aller écouter ça. Vous allez pleurer de voir des familles se faire exproprier. Et là, ben, on a dit, on les a, les terres. On a déjà mis des milliards. On va construire Bombardier. On va donner des milliards à Bombardier. Bombardier va nous faire croire.
T'sais, on va dominer ce marché-là qui n'existe pas. On va aller en chercher 50%, parce que c'était ça la C-Series. Hein? Aller chercher 50% d'un marché qui n'existe pas, en pensant qu'Airbus et Boeing n'étaient pour rien faire. Là, Airbus, ils ont regardé ça travailler, Boeing. Puis, à un moment donné, quand ça valait plus rien, qu'on est endetté, qu'on n'est plus capable, ils sont arrivés, ils ont pogné ça gratuit. Hein? Donc, les milliards qu'on a mis sous Anglade, elle ne peut pas trop chialer, parce que c'était elle hein, qui était là dans ce temps-là. Donc, ça tombait à zéro. Là, Airbus, il dit, ben écoute, on avance dans la rentabilité, mais on n'est pas encore rendu là. J'en aurais besoin d'autres. Fait que là, le gouvernement, François Legault, arrive avec Fitzgibbon. Écoute, Fitz a bien négocié. En 2028, on devrait être capable de sortir à tout moment. 2028? Hey, en 2022. Hein? On vient de donner 380 millions de plus pour ne pas perdre. Hein? Puis l'Airbus, il est rentré dans son... J'imagine qu'il y a un jet privé, là, lui. Là. Il est rentré en France, il a fait comme... Ben, c'est parce que, tu sais, la première fois que je voulais vendre l'entreprise, tu sais, au tout début, on avait mis un prix, tu sais. Puis là, ben, le prix n'est pas tout à fait ce qu'on voulait, mais on a eu des offres, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai regardé, on dit oui, tu sais. Ben oui, tu dis oui, tu sais. Fait que lui, le président d'Airbus, il est rentré en France, il dit, puis, c'était-tu dur? Ben, c'était un petit peu plus facile qu'on pensait. On les tient, hein? On les tient par le coyones, hein? Fait que là, on a mis un autre 380 millions. Combien vous pensez qu'on va remettre encore? Là, on veut créer quoi ici? Des emplois. Il n'y en a plus. Hein? C'est le plein d'emploi. On subventionne quoi? Hein? Le problème d'Airbus, là, puis sa part de Bombardier, c'était la gouvernance. On donnait de l'argent à la famille Bombardier, qu'eux autres se versaient des gros dividendes avec Baudouin. Fait que là, on a dit, écoute, on va tasser Baudouin. Hein? Dans le nouveau deal, on a eu Bellemare. Et boy, lui, il n'a pas fait long feu. Il est venu ramasser, il est venu jouer à Monopoly. Il a passé à Go. Il a juste passé à Go. Il a tout ramassé de Mago. Puis il s'est poussé. Hein? On l'a mis dehors. C'est ça. Puis on continue à pomper de l'argent là-dedans. Puis Airbus, lui, regarde ça. Puis il dit, hey, on va toutes les avoir. C'est ça. C'est ça. C'est plate. C'est plate parce que c'est notre argent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 380 millions? Beaucoup, 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 beaucoup. À un moment donné, on ne peut pas toujours mettre dans la même entreprise des milliards, puis des milliards, puis des milliards, alors que ce n'est pas rentable, ça ne sera jamais rentable. Et on est pris la main dans l'engrenage. Tu sais, avez-vous déjà connu, ça c'était dangereux, des laveuses avec les rouleaux, là. Les laveuses en ancien temps, nous autres, on avait ça. Si tu te mettais la main dans le tordeur, tu étais faite, hein? Ben, c'est ça. Donc, le gouvernement, la seule chose qu'il pourrait faire, c'est dire, OK, c'est assez, là. C'est assez, c'est assez. Mais ils ne le feront pas. Ils ne feront pas Mirabel, là. Hein? Airbus s'en balance, lui, d'avoir de l'air fou pendant un peu, là. Texas, eux autres, ils vont faire une conférence de presse pour les accueillir. C'est là qu'on est. Ils le savent. Mais c'est ça. Hein? Si on donne de l'argent à Airbus, est-ce qu'ils ont le droit de se verser des dividendes? C'est toujours la même maudite question. Dès qu'on donne des subventions, hein, on devrait ne pas permettre des dividendes. Point final. Point final. N'importe quelle entreprise, incluant moi-même. OK? Mais de toute façon, nous autres, ce qui est beau, là, c'est quand on emprunte, là, la banque nous le dit. Tu vas me présenter tes états financiers, puis il n'y aura pas de dividende qui va se verser, puis on veut voir le salaire que tu vas te verser. Ça, là, c'est pour le commun des gens, c'est ça. Quand tu arrives avec une subvention, avec des multinationales, tout ça est laissé tomber, puis eux autres jouent la game que nous autres, on avait appris à ne pas jouer dans le temps. Ben voilà. Voilà. C'est dit, ça fait du bien. I'll drink to that. Some water, please. Bon, rapidement, qu'est-ce qui se passe à Ottawa et à Québec? À Québec, ça a l'air civilisé. À Ottawa, ben là, la police puis tout le monde dit, bon, là, il faut falloir lancer un ultimatum. Au moins, ils vont être avisés. Tu sais? Là, les gens ne veulent pas partir tant que
Ni l'une ni place. Non, non, on est là pour rester tant que tout ne va pas être abandonné. Bon, on s'entend là. Tu sais, c'est un peu facile ce qui se passe en ce moment à aller manifester alors qu'on a commencé et la planète commence à lever le pied, de dire OK, parfait. On apprend à vivre avec. Ce qu'on a fait, on le fait. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était trop sévère? C'était pour protéger un système de santé qui est malade ici, tout simplement. Est-ce qu'on était plus sévère qu'ailleurs? Ben oui, mais on a le pire système de santé. C'est peut-être le plus meilleur. Ce que les politiciens me disent, mais c'est le plus pire. Hein? Il n'est pas bon, notre système de santé. Hein? Il est peut-être universel, mais il est tout croche. Pire qu'ailleurs. Donc, c'est ça qu'on a voulu protéger. Notre bateau qui coule, qui a plein de trous, on a voulu le protéger. Et c'est ça que ça a donné beaucoup de... Mais là, on s'en va. On apprend à vivre avec. Hein? Avant, les entreprises, s'il y avait un cas, il fallait qu'ils ferment. Maintenant, tu continues à opérer, tu te mets de côté, on passe des tests rapides, puis on s'assure que tout est correct. Il y a déjà des changements qui s'en viennent, hein, qui est là. Et on regarde les différents pays commencent à lever le pied. La santé mondiale dit, bien, faites attention, là, c'est pas fini. C'est vrai. Il faut toujours se souvenir qu'il y a des morts. C'est toujours ça. C'est pas une statistique. Moi, quand je vois des décès, 40 par jour, c'est pas une statistique, c'est un deuil. Mais là, on s'en va vers le meilleur. Puis là, eux autres, ils disent, hey, regardez, on a fait plier le gouvernement. Vous n'avez pas fait plier le gouvernement, là. C'est le gouvernement s'en allait dans cette direction-là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à Québec puis à Ottawa. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut penser à l'inquiétude des citoyens québécois. Ils ont le droit, eux autres aussi, d'avoir un peu la paix. Vous avez le droit de manifester. Tout le monde a le droit de manifester, puis c'est correct. Vous le faites aux bons endroits. Mais vous n'avez pas le droit non plus de varger toute la nuit sur les klaxons, là. OK? Faut quand même, tu sais, c'est toujours de respecter hein, la liberté d'expression puis la liberté de jouir de son logement. Il y a aussi ça, puis ça prend la ligne entre les deux qui est importante. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, mais les gouvernements, ils ne reculeront pas, ils avancent. Ils avancent. On s'en va déjà vers là, il y a de moins en moins de mesures parce qu'on apprend à vivre avec maintenant. Hein? Hey, c'est intéressant. Bon, c'est ça, tu sais, c'est pas on ne partira pas les grands débats là-dessus, là. Il y a autre chose à faire dans la vie. Rambo, il a dit « Je remercie les centrales syndicales de ne pas nous appuyer. » Sincèrement. Hein? Les centrales syndicales représentent quand même l'ensemble des membres, puis ça serait vraiment un affront avec le gouvernement qui serait inutile. Le gouvernement a plié dans toutes les conventions collectives que le syndicat s'est présenté. Le gouvernement a tout donné aux centrales syndicales. Ça serait un peu insultant que les centrales syndicales aient manifesté, en plus de ça, à Québec en fin de semaine. Il faut être logique, là. Ils savent, eux autres, OK, parfait. Je viens d'en avoir beaucoup, je m'en retourne à la table de négociation là-dedans, je ne le ferai pas chier avant. Il y a ça aussi, là. Ah, ça, c'est intéressant. Bon, on peut commander maintenant, c'est monnaie courante. De commander, ça commence à être facile même de commander, soit avec Maxi. Vous pouvez même acheter des meringues en ligne. Et ça a l'air d'être la folie parce que tout le monde m'écrit, j'ai commandé, vous me montrez votre panier. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde qui commandait en ligne sur Maxi. Hein? Mais Marinine, elle commande souvent. Elle, un peu partout. Walmart aussi. Et c'est des produits locaux, c'est livré le lendemain. Il y a Good Food qui fait de la bouffe, mais qui s'en vient de plus en plus dans l'épicerie. Livre, lui, dans les grands centres, donc Montréal et Toronto, en dedans de 30 minutes, où c'est gratuit. Mais non, c'est parce qu'avant la pizza, c'était comme ça. Hein? Bon, faut que tu habites en moins de 5 km, donc il va en avoir un au marché central. Je devrais être à peu près dans le 5 km. Je vais l'essayer quand c'est possible. Quand il te manque quelque chose, parce que des fois, il te manque de quoi, tu te dis, bon, il faut que j'aille au dépanneur. Puis moi, j'ai toujours acheté mes maisons. Moi, ce qui est important pour mes maisons, là, quand j'achète, là, il est où le dépanneur? Il faut que je sois capable de marcher. Là, il y en a un, je suis capable de marcher. Mais là, avec Good Food qui livre en 30 minutes partout, ben, c'était proche du centre de distribution. Je m'en fous, hein? Pas déménager une place qui n'a pas de dépanneur. Hein? Hein? Vous allez venir me porter ma peine de lait? Ben, pour ma peine de lait, une épice. Ils ont mis le produit à peu près. Et, mais quand même, ça doit être toute une gestion, là. OK, je suis dans la livraison. Être capable de livrer en 30 minutes, ça veut dire que la commande arrive, il y a quelqu'un stand-by qui prend la commande, il la prépare, puis il va la livrer. Ça va être à peu près 5,95, je pense, par mois. Ça va être un abonnement ou par commande, quelque chose comme ça.
Ce qui reste pas cher quand même. Tu restes chez vous et on t'envoie la commande. Il va y avoir un minimum bientôt, mais maintenant, il n'y a pas de minimum. Donc, c'est sûr qu'ils veulent montrer le service, s'attendre à... tu sais, comme nous autres, nos tarifs, c'est en bas de 25$, c'est le plein tarif. En haut de 25$, c'est 6,95$. En haut de 60$, c'est gratuit, les livraisons. Donc, c'est certain qu'à 25$, ben, je ne fais pas d'argent, là. Loin de là. Tu sais, je ne cherche pas 6,95$ pour faire de l'argent. Préparer une commande, la boîte, l'expédier, avoir des employés, on parle... Une commande coûte à peu près pour l'ensemble des entreprises qui sont dans les services en ligne entre 15 et 20$ à préparer. Hier, on préparait des commandes pour les entreprises, des grosses commandes. Bien, il y en a une commande, on était 3, ça a pris 1 heure. Donc, ça a pris 3 heures de préparation, une commande. C'est sûr qu'elle était grosse, là. Mais voilà, Good Food, quand même, hein? Ils ont 1000 produits. Ils nous avaient déjà approchés pour avoir notre popcorn. Les autres, ils veulent des marques maison. Donc, on aurait fait du popcorn sous la marque Good Food. Mais, ça avait, tu sais, à un moment donné, je veux bien croire qu'ils veulent faire économiser tout le monde. Mais il était trop gourmand, là. Trop gourmand sur le prix. À un moment donné, ça ne valait plus la peine. Et je n'avais pas d'avantage. Hein? Je devenais un producteur, un opérateur de popcorn pour Good Food à des prix complètement ridicules et mon nom n'est pas mentionné parce que c'est tout le temps marqué préparé pour. Hein? Quand on a ça, quand on fait du white label comme ça, c'est marqué préparé pour. Et donc, mon nom n'aurait pas été mentionné et c'était pas payant. Si ça avait été payant, je l'aurais fait, là. Mais c'était complètement ridicule les prix. C'est normal, ils veulent offrir un bon prix à leurs gens, mais moi, j'offre un bon prix, mais de la qualité. Là. Pour avoir ces prix-là, il aurait fallu que j'utilise du sucre, de la cassonade, de la melasse, comme les autres. Là. Puis je ne vais pas là. Je ne vais pas là. Si tu veux avoir un vrai popcorn à l'érable, ben, qui est juste à l'érable, c'est nous autres. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, on ne s'était pas entendu. C'était sympathique, on n'est pas en guerre, là, loin de là. Mais faites la demande. Je veux le popcorn François Lambert. On rentre chez Cookit, hein, c'est vrai. Un concurrent de Good Food. On rentre chez Cookit sous notre nom. Donc, on était déjà là. Et ils aiment ça faire de la rotation des stocks, eux autres. Donc là, parce qu'il manque d'espace, là, ils nous ramènent. Donc, vous pouvez nous revoir dans le Cookit. Donc, Julie, ça me prend un chandail Cookit. Ben, la présidente de Cookit. Hein? Très intéressant, très intéressant. Le loup. On en parle de plus en plus ici, mais en France, surtout dans le coin de Monaco. Ça a l'air de rien. Nice, hein? Les Alpes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a des bergers, littéralement des grands troupeaux. Là. Tout le monde s'en va dans les montagnes durant l'été faire amener des moutons au pâturage. Et il y a des super reportages là, que je suis tombé dedans. Puis même quand j'avais visité la France, j'étais tombé sur un troupeau de 5000 moutons dans le massif en haut de Marseille. Et c'était spectaculaire. Sauf que j'avais eu une discussion avec un berger qui parle juste avec des moutons. Et moi, un Québécois. La langue française a beaucoup de variantes. Il ne me comprenait pas, il ne le comprenait pas. Hein? J'ai juste dit beau mouton. Je ne peux même pas imiter l'accent. C'était exceptionnel, mais c'était beau. C'était beau. Ben, il y a un problème. Hein? Les loups, il y a de plus en plus de loups. Puis ici aussi, on en a aussi, puis des coyotes. Et les bergers là-bas, ils disent, écoutez, moi, je suis un éleveur de moutons. Hein? Je ne suis pas un tueur de loups. Parce que là, ils sont obligés de se promener avec des carabines. Les loups et les coyotes, ça fait des ravages dans les troupeaux de moutons. Et à chaque automne, il faut les rentrer. Il y a 2 ans, j'avais 15 brebis. C'est pour ça que ça prend du temps à monter le cheptel. Hein. Les coyotes sont passés, on les avait oubliés de les rentrer la nuit. Ils sont dans leur clos quand même, là, clôturés. Mais on les rentre à partir du mois de septembre, on commence à les rentrer en dedans. Et il y a un troupeau de coyotes, une meute de coyotes qui est arrivée. Et ils ont fait un carnage. Okay? Des brebis pur sang qui ont été dévorées, abandonnées là. Il y en a eu sur 15 que j'avais, il y en avait eu 12 de tués. Puis quand on avait un gros troupeau, ben, il fallait toujours se promener avec une carabine pour les protéger. Il y a toujours des coyotes qui viennent n'importe quand.
Et c'est ce qu'on a fait. À un moment donné, on a acheté un chien, un grand Pyrénées. Et les troupeaux de moutons, c'est ceux qui ont des moutons ont ça parce que lui, tu le fais élever par une brebis. Donc maintenant, ma brebis donne des bébés, le petit chien vient au monde, tu l'emmènes tout de suite avec et il protège. Il se prend pour un mouton, et il les protège, il est fait pour ça, il a été designé pour ça. Est-ce qu'on doit laisser le loup, tu sais, il y avait une raison pourquoi on l'a presque exterminé. Et il faut se poser des questions. Est-ce qu'on devrait le laisser? En tout cas, en France, c'est un fléau en ce moment. Ici, ben, ça en est un aussi. Il y en a de plus en plus. On en voit dans la ville de Montréal. Il y en a dans le coin de Pierrefonds. On l'a vu souvent. Il y a des renards dans le jardin botanique. C'est cute, là. Mais il y a une problématique aussi reliée avec ça avec les éleveurs, les éleveurs d'animaux. C'est toujours un problème. Quand mon père était vice-président de l'Association des producteurs ovins du Québec, ben oui, il a déjà fait ça. Leur slogan, c'était « Manger de l'agneau québécois, 20 000 loups ne peuvent se tromper ». C'était ça le slogan. Hein? Parce qu'il y avait, c'est pas d'hier qu'on a des problèmes avec les loups et les coyotes. Hein? Hey, il y a un nouveau projet de loi qui va sortir en Angleterre qui va rendre responsables les propriétaires de plateformes du contenu qui est dessus. Donc, non seulement il va falloir qu'ils l'enlèvent, mais s'ils le laissent là, ils sont responsables. Donc, mettons que moi, j'envoie une bêtise sur Facebook. Hein? Vraiment, là, quelque chose d'inacceptable, là, comme il y a beaucoup de contenu. Hein? Ben, là, le Québec, mettons, pourrait poursuivre Mark Zuckerberg parce qu'il a laissé le contenu là-dessus. Il pourrait aller en prison pour ça. Netflix, c'est la même chose. Si on laisse des propos nazis, des propos racistes, ben, il pourrait être mis en prison. Et honnêtement, j'ai hâte de voir. Ça n'arrivera probablement pas. Imaginez-vous un mandat d'arrêt contre Mark Zuckerberg s'il se présente en Grande-Bretagne. Ça serait spectaculaire, mais des fois, tu sais, il faut tuer le ridicule par le ridicule. Et Facebook, on ne veut pas de la censure, là. Hein? Mais il faut qu'il y ait des algorithmes un peu plus. Il s'en va dans le méta-univers. Puis il y a encore des faux comptes qui sont créés avec ma face. Là. À un moment donné, entre les deux, là, je pense que il peut faire un petit pas de chemin au lieu de faire semblant qu'il n'est pas capable de le résoudre. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche 6 février. Aujourd'hui, je suis à Montréal parce que je m'en vais enregistrer à 10h ce matin les gérants d'estrade. Je vais écouter l'épisode tout de suite après, l'épisode de ce soir que je ne vous raconterai pas, bien entendu. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là. Merci de nous choisir, FrançoisLambert.one. Ben, nous, on crée de la vraie emploi. Hein? Chaque produit que vous achetez, on crée cette semaine, il faut embaucher 5 nouvelles personnes. C'est énorme là, dans mon petit patelin. Là, hein? Notre-Dame-de-la-Paix, ben, chaque commande, hein? On recrée de l'emploi et c'est comme ça. Merci beaucoup. FrançoisLambert.one. Bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner. Netflix, YouTube aime ça. Ben, je ne suis pas encore rendu sur Netflix. Là. Allez, bye!